Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente je vous ai expliqué le fonctionnement du chenillard monté avec un NE555 et un CD4017. Nous avons vu le schéma de principe, les signaux à l'oscilloscope ainsi que les calculs nécessaires quant à la conception de ce montage. Tant que je parle de la vidéo précédente, j'ai fait une erreur dans celle-ci. En effet, le CD4017 peut délivrer à ses sorties une intensité de 2,6 mA maximum. Pour cela, la valeur de la résistance à relier au LED bleu sera de 2,7 kΩ si vous utilisez des résistances à 5% de tolérance et de 2,49 kΩ si vous utilisez des résistances à 1% de tolérance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je procéderai au montage du circuit et je le ferai fonctionner. Débutons par prendre connaissance de la liste des composants dont nous aurons besoin. Il faudra un circuit intégré NE555, un circuit intégré CD4017, deux résistances de 10 kΩ pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. Une résistance de 1 kΩ. Pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, rouge, or. Et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, marron, marron. Une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci, soit une résistance de 5% de 560 ohms, dont les anneaux sont vert, bleu, marron, or. Soit une résistance de 1% de 536 ohms, dont les anneaux sont vert, orange, bleu, noir, marron. Une résistance dont la valeur dépend également de la tolérance de celle-ci, soit une résistance de 5% de 2,7 kΩ, dont les anneaux sont rouge, violet, rouge, or. Soit une résistance de 1% de 2,49 kΩ, dont les anneaux sont rouge, jaune, blanc, marron, marron. Un potentiomètre de 10 kΩ. Une LED verte de 3 mm de diamètre. 10 LED bleus de 3 mm de diamètre, un bouton poussoir normalement ouvert, 3 condensateurs de 100 nanofarad céramique ou plastique, un condensateur de 10 nanofarad céramique ou plastique, un condensateur électrochimique de 10 microfarad, 2 breadboards, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts, cela peut être une pile ou une alimentation de laboratoire. Avant de passer à la réalisation pratique, prenons connaissance du schéma d'implantation. Nous y retrouvons notre NE555, notre CD4017, nos condensateurs de découplage, notre condensateur électrochimique de 10 microfarad, notre condensateur de filtrage anti-rebond du bouton poussoir, notre bouton poussoir, notre potentiomètre de 10 kΩ, nos résistances de 10 kΩ, notre résistance de 1 kΩ, notre résistance de 560 ohms, notre résistance de 2,7 kΩ, ainsi que nos LED vertes et bleues. La couleur des fils a été choisie de telle sorte que le rouge correspond à la tension d'alimentation, le noir à la masse, et les autres couleurs servent de liaison entre chaque élément du montage. À présent, passons au montage du circuit.
Une fois que le montage est réalisé, commençons par le placer sous tension. Nous pouvons observer que la LED verte clignote et les bleus défilent de la gauche vers la droite. Le bouton poussoir permet de réinitialiser le CD 4017. En appuyant dessus, nous plaçons la broche 15 du circuit intégré à un niveau haut, ce qui a pour effet de stopper le comptage. Ainsi, c'est la première LED bleue qui reste allumée. Aussi, nous remarquons que la LED verte continue de clignoter car le bouton poussoir ne modifie pas le fonctionnement du NE555. À présent, faisant tourner le potentiomètre par exemple vers la gauche, nous remarquons que la LED verte clignote plus vite et les bleus défilent plus rapidement. Cette commande modifie la fréquence du NE555 et par la même occasion, le signal d'horloge du CD 4017. Cette vidéo touche à sa fin. Dans celle-ci, nous avons pris connaissance des composants utiles pour construire le chenillard, ainsi que la réalisation et la mise sous tension de ce montage. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de la seconde partie. Afin d'être alerté de sa sortie, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, commentez-la sans oublier de la liker. Dans la description se trouve le lien Google Drive avec les schémas et le script de cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!